Voilà, la semaine dernière, on a partagé ensemble ce message qui était intitulé Rien qu'un petit pas, mais un pas décisif. On avait imagé ça avec cet astronome, Neil Armstrong, qui a mis les pieds sur la Lune. Et puis c'était, d'une certaine manière, un texte de circonstance, une illustration de circonstance, puisque cette semaine, on a notre astronome français qui est aussi monté dans l'espace. Alors nous avons réfléchi ensemble et découvert ensemble l'histoire, la manière dont Dieu s'y est pris pour que l'évangile soit annoncé aussi aux non-juifs et puisse se répandre dans le monde. Cette histoire de Pierre et de Corneille, ce chef militaire romain, pieux, d'une moralité exemplaire, honnête, qui pourtant n'était pas sauvé, qui le savait, et qui priait pour ça. Et aussi la manière dont Dieu a travaillé le cœur de Pierre pour que lui accepte d'aller répandre l'évangile à cet homme. Et donc Corneille a laissé à Pierre cette phrase extraordinaire, « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » C'est aussi ma prière ce matin, que je puisse apporter ce que le Seigneur veut pour nous, mais que nous ayons aussi les dispositions du cœur qu'avait Corneille pour recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et le but, c'est pas que nous apprenions beaucoup de choses pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, mais le but, c'est que nous soyons préparés, équipés, pour les œuvres bonnes que le Seigneur a prévues pour nous. Nous croyons à cette idée de la double grâce. C'est par grâce qu'on est sauvé. Et tout ce que le Seigneur fera à travers nous, c'est par grâce. Et le seul qui doit avoir la gloire, c'est lui. Nous croyons que l'Évangile, c'est ce message extraordinaire qui est valable pour tous les êtres humains et qui transforme la vie. Mais nous croyons aussi que nous avons besoin d'apprendre à comprendre comment bien apporter ce message. Alors le titre de ce matin, c'est « Dieu change le mal en bien ». Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous croyons ? Ce qui est le contraire de l'être humain. L'être humain, il a tendance à gâcher tout ce qu'il fait. Et je ne sais pas si, comme moi, ça vous est pas arrivé, on projette de faire des choses, de vivre et d'assister, et puis il y a toujours un truc qui va pas. C'est la météo, c'est une contrariété, c'est un détail qui se passe pas comme on veut, c'est une tache sur un vêtement, c'est un coup de fil qui nous gâche la journée, c'est une dispute, un souci de dernière minute, c'est un plat qui n'est pas bon, une mauvaise rencontre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent gâcher, qui peuvent transformer ce qui était bien en mal. Et l'homme est très fort pour ça. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a tellement de mal à être heureux. Mais le Seigneur, lui, change le mal en bien. Alors, il y a vraiment une harmonie dans ce qu'on va partager ce matin avec tout ce qu'on a partagé depuis le début de ce culte. Nous sommes destinés à célébrer la gloire de Dieu. Et il y a deux manières de vivre ça. Soit on célèbre la gloire de sa grâce pour nous, parce qu'on a compris ça. Soit à un moment donné, on servira à faire éclater sa grâce, sa gloire, dans un jugement. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon, avec une épreuve, avec une difficulté. Parce que de toute façon, rien ne pourra altérer la gloire de Dieu. Et soit on choisit d'être du côté de Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce dans notre vie, soit à un moment donné, de toute façon, Dieu fera éclater sa gloire. Il y a des vases d'honneur, et il y a aussi ceux qui sont destinés pour le jugement. C'est aussi en harmonie avec ce qu'on a partagé ensemble jeudi soir. On a réfléchi sur cette histoire de l'aveugle de naissance. Cet homme qui est mal né, qui a mal vécu, qui était mal entouré, qui était mal compris, mais qui à un moment donné, la gloire de Dieu s'est manifestée, la gloire de la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. C'est aussi ce qu'on partage ensemble depuis plusieurs semaines, où on essaye de comprendre comment être une église dans la ville, comment vivre et répandre l'évangile à ceux qui sont autour de nous. On veut apprendre
avoir l'audace de saisir les occasions, à élever le débat pour que les gens ne restent pas simplement sur des considérations terre à terre. On veut aussi apprendre à bousculer les préjugés qu'on a dans nos vies. Moi j'en ai, que le Seigneur a besoin de bousculer. On veut s'attendre à être surpris par le Seigneur, on veut s'attendre à voir Dieu qui saisit les gens par sa grâce, et on veut apprendre à faire ses pas de plus pour avancer avec le Seigneur. Alors on va considérer ensemble comment Dieu veut changer le mal en bien par le pouvoir qui est le sien. Donc on est dans l'histoire on va lire ensemble, sur laquelle on va réfléchir, on voit l'évangile qui se répand dans le monde. Et après que Jérusalem soit un centre important, mais c'était une ville où il y avait beaucoup de Juifs, on voit que la ville qui va prendre une importance dans le livre des Actes, c'est la ville d'Antioche. La ville d'Antioche. C'est là que pour la première fois, les disciples seront appelés des chrétiens, à Antioche. C'était un petit mot pour se moquer d'eux, eux qui voulaient ressembler au Seigneur. Et nous allons voir ensemble comment un responsable politique, un gouverneur, va devenir chrétien. Et pour ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on est dans le livre des Actes au chapitre 13. Donc dans le livre des Actes, à partir de ce moment, on va voir comment le Seigneur va permettre que l'évangile se répande dans le monde qui n'est pas juif, le monde païen, à travers en particulier le ministère de Paul. Et le livre des Actes nous invite à nous attarder en particulier sur 6 villes. Et donc là, il y aura aujourd'hui la première. Mais il me paraît important, dans ce que nous allons partager ensemble ce matin, de nous rappeler 2 choses. La première, ce que Dieu attend de nous. C'est pas le succès. Michée nous dit, tu as fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice. C'est que dans notre vie de tous les jours, on s'efforce de pratiquer ce qui est juste. C'est que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire les sentiments de nos cœurs, c'est soit ça. Et puis que tu marches humblement avec ton Dieu. Une des clés de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Et la deuxième chose importante à nous rappeler, c'est que dans le livre des Actes, comme dans les évangiles, tout n'a pas été dit. Mais ce qui a été dit, c'est suffisant pour notre instruction. Et ce qui est important pour nous, c'est de ne pas perdre de vue le but de ce qui est écrit. Le Seigneur ne nous a pas promis le succès, il nous a invités à être fidèles, à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec lui. Alors, Actes chapitre 13, versets 1 à 5. On va tirer ensemble 5 leçons, et ça c'est la première. Il y avait donc dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, un homme particulier qui va jouer un rôle aux côtés de Paul. Il nous est dit que c'était un homme qui encourageait les autres, c'est ce que signifie son nom. Il encourageait les autres. On voit cet homme apparaître dans le livre des Actes où c'était le fils d'exhortation, il encourageait les gens et il était très généreux pour l'Église. Il a beaucoup aidé l'apôtre Paul. Simon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc la première leçon qu'on doit tirer ici, c'est la préparation. Si nous croyons que Dieu a raison, que ses voies et ses pensées ne sont pas nos pensées,
que nul ne peut venir à Dieu si ce n'est lui qui l'attire, que c'est seul le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs, ouvrir les yeux, que nous ne pouvons rien. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Nous allons prendre du temps devant Dieu pour comprendre. Quel est le point commun avec toutes les histoires que nous avons lues ensemble? Pierre et Jean qui montent au temple pour faire quoi? Qui vont rencontrer ce boiteux à la porte du temple pour prier. Quel est le point commun avec Ananias qui va trouver Paul? Il va dire, le Saint-Esprit va lui dire, cet homme il est en train de prier. Quel est le point commun avec Corneille? Un homme juste et pieux qui prie. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et il se passe quelque chose. Quel est le point commun avec cet eunuque éthiopien qui est là, qui lit la Bible? C'est un homme pieux qui cherche Dieu, qui prend du temps devant Dieu. Et la préparation ici, c'est le temps que les gens prennent à se tenir devant le Seigneur. Parce que l'évangile, c'est pas un truc. Mais nous avons besoin d'apprendre à écouter ce que le Seigneur veut nous montrer et ce que le Seigneur veut nous dire. Ils servaient Dieu en priant et en jeûnant. Chaque fois que je prie, chaque fois que vous priez, sauf si c'est centré sur nous, mais chaque fois qu'on prie dans cette démarche de rechercher l'intimité du Seigneur, on le sert. Et être serviteur, c'est ça. C'est prendre du temps pour prier et pour chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. On a mis à part, le Saint-Esprit a révélé que Paul, Saul qui deviendra Paul, et Barnabas ont été mis à part. 3 fois, on trouve cette expression au sujet de Paul. Il a été mis à part dès sa naissance, il a été mis à part à sa conversion, et il a été mis à part ici pour annoncer le service du Seigneur. Et si l'Église ne prend pas le temps, si nous-mêmes dans nos vies, nous ne prenons pas le temps à part pour comprendre, pour discerner ce que le Seigneur veut, on ne peut pas s'attendre à vivre des choses avec le Seigneur. J'ai offert à Lisa ce livre pour son baptême, trop occupée pour ne pas prier. Et souvent, quand je me trouve face à des difficultés, des choses qui me contrarient, qui m'embêtent, j'ai des échanges avec le pasteur Pierre Ménial, qui est un ami. Et à chaque fois, il me répond, Raphaël, prie. Il a raison. Je suis contrarié avec quelqu'un qui va ailleurs, prie. De toute façon, la seule solution, c'est Dieu qui l'a. On est contrarié avec sa famille, prie. Cherche la face du Seigneur. La suite. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, parce que c'est ce que signifie son nom, s'opposait à eux et il cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Il est question ici du témoignage. Nous avons Paul et Barnabas qui arrivent donc sur Chypre, ils sont à un endroit, ils vont dans la synagogue, ils annoncent l'évangile et puis après ils ont à cœur de traverser toute l'île pour aller jusqu'à Paphos. Et dans cet endroit à Paphos, il y a là un homme qui s'appelle Sergius Paulus, qui est gouverneur, qui est un homme intelligent et qui demande qu'une chose, c'est à entendre le message de l'évangile. Pourtant, Paphos est un lieu d'adoration d'Épaphrodite ou de Vénus, un lieu de débauche, d'immoralité, même religieuse. Et cet homme, finalement, Sergius Paulus, qu'est-ce qu'on apprend de lui? C'est que c'est un homme curieux. Il est intelligent parce qu'il est intéressé, il est intrigué, et il appelle les disciples, parce qu'il veut comprendre. Pourtant, cet homme-là, il est mal entouré. Il est ouvert aux choses spirituelles et il est mal entouré. Est-ce qu'on croit que Dieu peut mettre sur notre route des hommes et des femmes curieux, intelligents, pas forcément des intellectuels, mais des gens qui sont prêts à se poser des questions, à réfléchir. Même si ces gens-là sont parfois mal entourés. Mal entouré parce qu'il est entouré d'un faux prophète, là, où il y a une confusion dans son nom. Bar Jésus, ça veut dire fils de Jésus.
Jésus, ça veut dire Dieu sauve, fils de celui qui sauve. C'est faux. Donc il y a une confusion dans son nom, il y a une confusion dans son rôle. C'est un faux prophète. Il y a une confusion dans son amitié. Il est là aux côtés de cet homme, mais il ne lui veut pas du bien. Et il y a une confusion dans son but. C'est un homme méchant. Et donc, c'est ce qu'on apprend ici, c'est la réalité de l'opposition. Et la question importante pour nous, c'est comment est-ce qu'on réagit? Parce que c'est une réalité, il y a un combat. Les ténèbres, cet homme qui était animé de choses mauvaises, il n'a pas fait de choses extraordinaires. Il a juste, à chaque fois que Paul disait quelque chose, il s'est opposé. Il a contredit. Il a fait valoir d'autres arguments. Et on a découvert ça ensemble jeudi soir, les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. Mais les ténèbres, c'est l'aveuglement. C'est le fait de refuser de voir la vérité. Et donc, la question ici, s'il y a une réalité de l'opposition, nous-mêmes, nous rencontrerons cette opposition. Comment allons-nous réagir par rapport à cela? L'opposition, c'est, par exemple, le fait qu'on veut empêcher quelqu'un de découvrir le message de l'Évangile. L'opposition, c'est le fait que quand la semence elle a été portée dans le cœur, on vient et on enlève cette semence. Ou c'est le fait qu'on va étouffer par toutes sortes de soucis et d'épreuves de la vie. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parabole des 4 terrains. Mais il y a une réalité de l'opposition. Et Paul ne peut pas faire comme si cette opposition n'existe pas. On pourrait se dire, mais moi je me concentre sur Sergius Paulus. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Et donc si nous croyons que effectivement Dieu, nous sommes appelés à le servir, marcher humblement avec lui, ce qui compte ce n'est pas le succès, c'est de faire ce que Dieu attend de nous. Si nous croyons que ce qui est important c'est notre intimité avec le Seigneur, à comprendre, à écouter, qu'est-ce que tu veux Seigneur? Montre-moi, enseigne-moi, guide-moi. Si nous croyons que Dieu peut mettre sur notre route des hommes et des femmes qui cherchent, nous croyons aussi qu'il y a une réalité. Il y a l'opposition. Et la question, c'est comment on va réagir? Le Seigneur nous a donné des armes par rapport au combat qui est le nôtre. La question, c'est pas les armes, c'est d'apprendre à s'en servir. Et Paul en particulier nous rappellera ses armes au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, et il demandera qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu librement et hardiment. On lit la suite. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit, « Homme, plein de toute espèce, de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui. Il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Dans cette situation, Paul ne pouvait pas faire comme si il n'y avait pas une opposition qui était là. Et il avait besoin de bien réagir. Il y a un contexte aussi culturel. Il a pu se permettre des choses parce que culturellement, à l'époque, c'était possible de le faire. Mais il a aussi discerné par le Saint-Esprit ce qu'il fallait faire. Comment il fallait réagir. Alors on pourra dire, mais ça tu l'as déjà dit. Écoutez, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important. C'est ce qui ressort ici. 3 fois dans le passage que nous avons lu, il est question du Saint-Esprit qui a montré clairement ce qu'il devait faire. Élymas agissait probablement sournoisement pour faire tomber les arguments de Paul, faire ressortir le fait que c'est ridicule. Et Paul ne s'est pas simplement concentré sur le gouverneur en ignorant l'opposition, il a regardé l'opposition en face et il a réagi. Nous ne pouvons pas faire comme si l'opposition n'existait pas.
Et il est important pour nous de la considérer et de prier pour que le Seigneur nous montre comment Dieu veut se servir de nous. Il y a autour de nous des gens pervers, corrompus, frauduleux, qui sont ennemis de la justice et qui cherchent à détourner de la foi ceux qui veulent se tourner vers le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous rappeler que la lutte, elle n'est pas intellectuelle, c'est pas une question d'argument, mais que la lutte, elle est spirituelle. À un moment donné, il faut que ce soit le Seigneur qui agisse et qui se manifeste. Et qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que le gouverneur, il est touché. Et il est touché par quoi? Il est touché par l'enseignement du Seigneur. Ce qui a touché cet homme, c'est l'enseignement du Seigneur qui était adapté. Et rappelons-nous cela, Dieu a permis cette opposition. Cette opposition a permis à ce que Paul réagisse de la bonne manière, en cherchant à comprendre ce que le Seigneur voulait pour lui. Et le gouverneur qui était là autour, en observant ce qui s'est passé, a été touché. La gloire de Dieu, elle se manifeste parce que Dieu envoie l'écaille, parce que Dieu envoie la manne, mais elle se manifeste aussi parce que Dieu punit le Pharaon. Elle se manifeste aussi parce que cet homme, un homme qui est hostile à l'évangile, est touché, comprend la parole de Dieu, comme Paul. Elle se manifeste parce qu'un païen est touché, parce que des gens qui étaient aveugles découvrent la vue. Le gouverneur est touché, c'est toujours la parole de Dieu qui fera cette œuvre. Conclusion, croyons-nous à ce que nous avons partagé depuis le début de ce culte. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Même l'épreuve. Dieu a permis cette épreuve, ou un bon nombre d'épreuves pour le peuple juif. Ils en avaient besoin pour comprendre les choses. Et nous avions besoin qu'ils les vivent. Qu'est-ce que c'est que le bien? Est-ce que c'est quand tout va bien? Ou est-ce que c'est le bien? C'est d'être transformé à l'image du Seigneur, de nous attacher encore davantage à lui, de l'aimer davantage, de dépendre davantage de lui. Quelle est notre garantie? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce qu'il les a appelés. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce qu'il a triomphé et parce que Jésus prie. Quelle est ma garantie? Je suis destiné à célébrer la gloire de Dieu, soit la gloire de sa grâce, parce qu'il agit dans mon cœur, dans ma vie, soit à un moment donné, la gloire de son jugement. Est-ce que nous servons le Seigneur? Dans cette église, les gens servaient Dieu, ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient à son écoute. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Si ce n'est être à l'écoute du Seigneur et dépendre de lui. Il y a 2 semaines de ça, le pasteur Manu Reynard est intervenu pour une petite réunion que j'avais avec France Évangélisation. Et il nous a parlé de comment il avait dans sa vie été marqué par la prière. Il a fait partie d'une association qui s'appelle OM, certains peut-être connaissent, opération mobilisation avec des bateaux qui vont répandre l'évangile. Et puis il disait, quand je suis rentré jeune dans cette association pour consacrer un peu de temps, j'étais jeune croyant, il découvre que sur le planning, le matin, il y avait 1 heure qui était consacrée à la méditation et à la prière. Et il dit, la première fois que je me suis retrouvé 1 heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Si je prends déjà 10 minutes, c'est bien. Il a dû apprendre. Puis ensuite, il s'est retrouvé en Corée, son épouse est coréenne, il a découvert là-bas que des gens passent du temps à prier, à chercher la face de Dieu. Et c'est vrai que la prière, c'est important. Alors on peut dire, mais je prie toute la journée, ok. Mais c'est pas parce qu'on se met un verre d'eau sur la tête qu'on a pris une douche. On peut en mettre plusieurs fois. À un moment donné, il faut aussi apprendre à prendre du temps avec le Seigneur. Quel mal dans notre vie autour de nous, Dieu veut-il changer en bien? Nous, si on avait voulu vivre cette histoire, on n'aurait pas voulu qu'il y ait cet Élymas-là. Mais il est là. Et Dieu s'est servi de ça pour convaincre le proconsul. Et dans ma vie, dans notre vie, les situations que nous traversons, les épreuves que nous vivons, que Dieu permet,
Il veut les transformer en bien pour nous amener plus loin. Et il a raison. Quel mal, en ce moment, dans ma vie ou autour de moi, le Seigneur veut-il transformer en bien? À quoi nous attendons-nous comme opposition? Parce que l'opposition, elle existe. Comment allons-nous la combattre? Si on comprend que l'origine de cette opposition, on va la combattre en priant et en cherchant le Seigneur. Qu'est-ce qui, au final, est le plus important et touche les personnes? Il a été touché par l'enseignement du Seigneur. Je propose de vous recueillir et de réfléchir à tout ça, et puis de prier ensemble. Seigneur, si on regarde nos vies, nos cœurs, ce que nous traversons, nous savons très bien qu'il y a souvent des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Il y a toutes sortes de manières de vivre l'opposition. Seigneur, souvent, nous, on aimerait avoir des trucs pour pouvoir appliquer facilement, sans réfléchir. Mais ce que tu veux nous montrer ici, c'est que tu changes le mal en bien, mais que tu veux aussi qu'on apprenne à prendre du temps, à t'écouter et à te servir, à dépendre de toi. Je te prie, Seigneur, de nous bénir les uns et les autres dans ce que nous traversons. Tu sais qu'il y a plusieurs ici qui vivent des moments d'épreuve, de difficultés. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi, à marcher dans tes voies et à jamais perdre de vue que ce que tu attends de nous, c'est la fidélité. Amen.